Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, nous gérons le court terme, qui est celui qui intéresse le plus immédiatement nos concitoyens, même si nous avons aussi la responsabilité de préparer le long terme. Mais le long terme intéresse moins les gens parce que les gens sont préoccupés par ce qu'ils vivent. Alors, par rapport au court terme, oui, c'est pour ça que nous avons tenu cette réunion. C'est pour ça que nous cherchons des solutions, que nous avons pris des décisions pour arrêter cette hémorragie en ce qui concerne le taux de change. Parce que la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat, c'est d'abord de juguler l'inflation. Et nous avons pris des mesures qui seront drastiques. Nous serons encore plus durs sur les paiements. Donc déjà, on m'appelle Monsieur Blocage. On m'appellera peut-être 2 fois ou 3 fois Monsieur Blocage. Monsieur Double Blocage, alors. Parce que nous devons faire attention pour bien utiliser l'argent qu'on a. Ensuite, la solution n'est pas simplement monétaire, même si aujourd'hui, le taux de change est en train de nous a créé quelques difficultés. Cette fois-ci, contrairement au passé, l'inflation n'a pas rejoint totalement la dépréciation du taux de change. L'inflation est inférieure à la dépréciation du taux de change, ce qui nous permet de penser qu'on est en face d'un phénomène de spéculation. Donc nous voulons casser la spéculation et obtenir que le taux de change revienne à son niveau d'avant cette petite surchauffe. C'est fait pour protéger le pouvoir d'achat de la ménagère à court terme. Mais à moyen et long terme, d'autres mesures que nous prenons à court terme. Nous avons préparé un décret qui, surtout qu'on s'approche maintenant des fêtes de fin d'année, pour les principaux produits de grande consommation. Il y en a 6 au total. Nous allons instaurer un droit unique à l'entrée que vont se partager tous les services qui ont l'habitude de faire en sorte que les prix ne font qu'augmenter. Et ce texte est déjà prêt. Il doit en principe passer demain à l'ECOFIN et nous espérons vendredi prochain au Conseil des ministres. Ce texte va permettre d'apporter plus de transparence, d'abord dans nos rapports avec la douane, parce qu'au moment où nous parlons, les déclarations sont fausses, les gens fraudent sur la valeur. Et ensuite, ça va sécuriser tout le monde parce qu'on aura un seul droit, un droit unique que l'on paye. Et la DGDA va prélever ce droit d'entrée unique et elle va se charger de le répartir à tous ces services qui sont très coûteux et parfois même très ennuyeux pour le doing business, de manière à protéger ces produits-là de toute spéculation. C'est un effort que l'on fait pour justement préserver le pouvoir d'achat. Donc ces mesures, dès qu'elles seront mises en place, elles devraient donner lieu à une stabilisation, même à un recul du prix pour ces 6 produits-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on le redit encore, la véritable solution, elle est à moyen et long terme. C'est de produire au Congo, par des Congolais, en francs congolais. Et de consommer congolais. C'est ça la véritable solution. Et pour ça, il y a des grands programmes en cours, mais ce n'est pas des programmes qui donnent des résultats en un jour, ni même parfois en un an. C'est le programme de transformation agricole, où on a ciblé certaines spéculations spécifiques tournées vers le marché intérieur. On a un programme de substitution des importations par une production locale à travers les zones agro-industrielles qui sont en cours de construction, Kinmalebo, Ngandajika et autres, mais les réponses sont plus longues. Et puis au-delà de ça, il faut que chaque Congolais se sente un peu aussi responsable parce que nous avons une culture de production agricole, de subsistance. Nous devons faire passer de la subsistance à une véritable production industrielle, à un business. Et ça, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours dépendre des importations de poulet, de maïs, etc. Est-ce que c'est normal qu'on importe du maïs dans un pays comme la RDC? C'est absolument pas normal. Donc nous devons résoudre cela. Alors pour cela, il faut un engagement de nos hommes d'affaires, mais il faut un accompagnement de l'État pour créer les conditions pour que ce soit possible de faire des affaires. On l'a dit ici il y a quelques semaines, 1 kilomètre de péage coûte $1 en RDC, alors qu'en Zambie, pour $1, c'est 10 km de péage. Donc, les gens vont travailler en Zambie et puis on vient nous déverser les produits zambiens. Parce que quand on veut le faire chez nous, c'est extrêmement pénible et difficile. Mais malgré tout, il y a quelques initiatives qui se font et nous les appuyons. Nous venons d'appuyer un gros investissement de $20 millions à une société qui est basée au Katanga pour accroître la production de maïs et réduire la facture d'importation de ce produit.
Et ces 20 millions de dollars vont être financés par le FPI. C'est des réponses congolaises aux défis congolais. Donc nous travaillons. On n'a malheureusement pas l'occasion de tout dire tous les jours, mais il y a énormément de choses qui se font. Mais nous comprenons la difficulté de nos concitoyens parce que chaque jour est un défi avec les risques d'inflation, avec le niveau de pauvreté qu'il y a dans le pays. Mais je peux aussi vous dire qu'en termes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, nous avons, ces 3 dernières années, nous avons multiplié l'enveloppe des rémunérations par 3, globalement. Par 3, alors que l'inflation n'a pas été multipliée par 3. Ça veut dire que quelque part, il y a un petit gain de pouvoir d'achat. Et on a réduit des 12% l'IPR. Voilà, et il y a un gain de pouvoir d'achat, même si maintenant il est un peu secoué par la surchauffe, mais globalement, il y a un gain de pouvoir d'achat. Nous voulons le préserver. Voilà pourquoi nous prenons ces mesures drastiques pour mettre fin à cette situation. Voilà.